moi, je vous suis depuis là. Je vous suis. Mhm. J'avais dit, le monde aujourd'hui est digitalisé et on ne peut pas se mettre à côté de ça. Donc, ce Le que je digital. raconte là, ça, c'est nos parents. Mhm. Ça, c'est l'histoire, ça, c'est nos parents. Mais aujourd'hui, comme mon collègue a dit, les filles au Cameroun, le 14 février, attendent les fleurs. Vince. Bon, en dehors des fleurs, il faut peut-être l'amener à un restaurant, mais oui. Mais je vous dis, elles sont devenues comme nos Les sœurs blancs. d'ici. Oui. Elles attendent des fleurs aussi. Mhm. Quand tu passes le 14, moi, c'est le 14 février dernier, je pense que c'est au Cameroun. C'est comme ici, Vince. Il n'y a pas de différence. Tu vois les gens au restaurant, on habille le restaurant en couleur d'amour, le rouge, comme ils disent le rouge. Le rose. Et ils attendent aussi, oui, le rose, le rouge, oui. Ils attendent des fleurs comme tout le monde. Donc, je ne pense pas qu'on devrait revenir en arrière. On dit nos parents vivaient comme ça, nos parents vivaient comme ça, nos parents vivaient comme ça. Donc, c'est un peu démodé et dépassé. Nous suivons seulement la mode, mais en gardant un peu, en gardant notre culture, quoi. Donc, toutes les femmes, c'est ça. À la différence culturelle. Tu comprends, non? C'est la différence juste un peu culturelle parce que que ce soit au pays, que ce soit ici, on a les mariages mixtes. Moi, du sang, je vais aller prendre une fille de l'Ouest. On n'a pas le même. Bon, on est tous les Bantous, mais on n'a pas les mêmes cultures, par exemple. Donc, chacun doit garder un peu son côté culturel. La même chose ici. Tu viens prendre une blanche. C'est un exemple ou bien tu dis vrai? C'est un exemple. C'était une parenthèse. Non, c'est juste une manière de parler. Donc, c'est juste pour dire, je suis très d'accord avec tout ce que Sylvain a dit. Ça, il a bien déjà rappelé l'historique, ce que nos parents faisaient. Mais je vous jure qu'aujourd'hui, tu ne peux plus vivre comme nos parents vivaient avec ta femme. Qu'elle soit noire ou blanche, tu seras jeté. Oui, mais Konkoma, tu m'as juste mal perçu dans le deuxième pan de mon approche. Ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est que malgré le fait qu'on copie le concept des Blancs, on reste ancré dans notre manière de vivre. Et j'ai pris un exemple frappant. Quand tu vis ici avec une femme blanche, par exemple, vous travaillez ensemble, vous avez un compte commun, et tu apportes 50, elle apporte 50. Mais aujourd'hui, encore chez nous, même au Cameroun, au moment où nous parlons, tu travailles, ta femme travaille, mais tu es celui qui apporte plus. Elle te dit même, les femmes te disent même au Cameroun que leur argent, c'est pour elle. Oui, et toi, l'homme, quand tu travailles. Je suis d'accord avec toi. C'est pour dire que malgré le fait qu'on copie le concept des Blancs, quelque part, dans notre subconscient, là, on garde encore nos principes. Bon, peut-être on va maintenant dire des choix sélectifs. C'est-à-dire on choisit maintenant ce qui nous arrange. C'est cette petite différence-là dont j'étais en train de noter. Juste une petite différence, mais en réalité, elles attendent toute la même chose. Mais il faut aussi quelque chose à éviter, mais ça, c'est un conseil. Il ne faut jamais avoir un compte commun avec sa femme quand ton salaire vient comme ça, vous avez le même compte. Ne faites jamais ça. Jamais. Ça, c'est un conseil personnel. L'argent de l'homme, si tu peux même, bon, tu vas contribuer, mais si tu peux, elle ne doit pas savoir combien tu gagnes. Ça, c'est un conseil. Le problème aussi, c'est que Vince va encore avoir un compte. Vous pouvez avoir un compte commun peut-être pour acheter, payer les billes, ou bien faire comme ça. Mais le compte où ton salaire vient, son salaire vient, le conseil que j'ai donné un conseil, évitez ça au maximum. Ça veut dire que l'ISO. Que ce soit ici, que ce soit aussi comme au Cameroun. Nous vivons l'époque du digital, les gars. Vous voyez, au Cameroun maintenant, il y a les télé-novelas, il y a les trucs où les gens vont les trucs à la télé. Tout est révolu maintenant. Tout est révolu maintenant. Donc, c'est pas. Il y a mon voisin qui était mon voisin avant, qui est maintenant au Cameroun. Il disait souvent que, mes voisins, toi, tu crois que quand les choses passent à la télé, là, c'est nous seuls qui voyons. Même les filles la voient aussi. Ça veut dire que c'est moderniste. Hein? Mais voilà, justement, voilà pourquoi je disais tantôt qu'on doit faire très attention. On ne doit pas choisir ce que nos femmes attendent de nous. On doit chercher à savoir exactement ce qu'elles attendent de nous. Il ne faut pas avoir ta femme à la maison, tu dis que je suis bantou, je protège, je dois manger, alors que peut-être qu'elle veut ta présence, quoi. Elle veut ta présence auprès d'elle. Mais vous avez dit que les Africains n'ont pas besoin de ça, ils veulent seulement l'argent. Non. Il y a des femmes. Justement, Charlie, tu es au milieu, tu es constamment au milieu des femmes dans ta profession.
est-ce que justement, tu penses que nos sœurs attendent autre chose en dehors de ces cinq langages d'amour? Parce que c'est ce que j'ai l'impression que les gars disent ici, quoi. Ils ne se reconnaissent pas dans ces cinq langages de l'amour. Il y a autre chose que les femmes doivent attendre de leur mari. Il s'agit de quoi en fait? Hein, Charlie? Est-ce que Charlie est là-bas pour analyser les filles? Il est là-bas pour les faire danser. Premièrement, je pense qu'il faudra mettre de côté les 5 langages d'amour parce que nous sommes dans une communauté camerounaise pour commencer. Même si on a diversifié nos relations, il faut qu'on les enlève. Maintenant, je tenais particulièrement à appuyer ce que Binzi et Guy Roger ont dit. Parce que Vincent, Sylvain, ce que tu as dit est vrai, mais jusqu'à un certain niveau, parce que on ne peut pas régner la progression et la montée de la civilisation et la société, parce que les choses ont tellement évolué. Moi, à l'université de Ngandere, je te parle d'il y a 20 ans, les filles réagissaient déjà de façon différente, de façon indépendante. Tu vois, tu reviens 20 ans après, les choses ont complètement changé. Parce qu'on est tellement exposé à ce qui se passe à l'extérieur et partout ailleurs. On dit que le monde est devenu un village planétaire. Donc, le numérique a changé les choses. Donc, les filles camerounaises d'aujourd'hui ou africaines ne réagissent plus de la même façon que nos parents ou nos grandes-mamans. Ça a changé, tout a changé. C'est pour ça que je disais au début que l'amour, c'est la manifestation entre une personne et son conjoint. Comment est-ce que vous vous organisez? Parce que la manière dont moi, je peux m'organiser avec une fille camerounaise sera différente de la manière dont je m'organise avec une fille européenne. Donc, le fait de parler des 5 langages, on peut peut-être étayer d'un langage à un autre, mais on ne pourra pas tous les avoir dans l'amour que nous avons de jour en jour avec nos conjoints, parce que nous venons d'un milieu super différent. Par exemple, ici, si je prends l'exemple de ma femme, quand moi je lui donne les belles paroles et tout ça, ça va. Le toucher, ça va. Les 3 autres points, ça va, ça peu importe. Voilà. Mais rien que le fait de ces 2. Une autre femme, c'est différent. Mais justement, Charlie, justement, toi, tu as fait ton homework. Tu as fait ton homework. Tu sais déjà ce que ta femme attend de toi. Est-ce que les autres, est-ce que nous tous, est-ce qu'on tient compte de ça? Pour personne, ça peut être différent. Voilà. Fait en sorte que les gens se rendent compte que ce concept existe, quoi, ce concept de langage d'amour. Et c'est important de savoir qu'est-ce que ta femme attend de toi. Tu vois, non? Qu'est-ce que madame attend de toi? Parce que parfois, on ne sait pas quoi. Tu peux décider que tu donnes de l'argent. Elle va prendre, quoi. Elle sera contente. Mais elle est quelqu'un qui aime passer le temps avec son gars. Tu ne sais pas ça, quoi. Tu dis que je suis bantou, je lui donne de l'argent, ça suffit. Et après, il y a échec. J'ai dit, on reste sur le principe occidentalisé de l'amour. Bon, je suis sûr que parmi nous, il y a des gens ici qui ont vécu dans les pays comme les Dubaï, dans les pays comme l'Arabie Saoudite. Donc, tu penses que là-bas, les femmes là-bas ne sont pas aimées? Tu vois comment la femme est considérée là-bas? Tu penses qu'elles ont le sentiment qu'elles ne sont pas aimées ou qu'elles ne connaissent pas qu'il faut le toucher, il faut ceci, machin, truc. Donc, pour dire que ces concepts, tant que vous ne êtes influencés par les concepts des autres, c'est normal qu'on se retrouve dans les situations où nous sommes. OK. Où on est en train de vouloir faire comme si c'est la négociation. J'ai dit, la preuve en est qu'aujourd'hui, où on veut appliquer certains principes de l'amour, où on est touché, les paroles douces, machin truc. Si tu vas au Cameroun, j'ai vu un documentaire dernièrement, un reportage dernièrement fait au Cameroun. Quand tu regardes le nombre de divorces aujourd'hui dans les tribunaux au Cameroun, mais ça bat les records. D'ailleurs, regardons même nous-mêmes ici chez nous, là où on vit, dans les pays occidentaux. Regardons le nombre de divorces chaque jour. Tu as l'impression que le mariage tel qu'on le prend aujourd'hui, c'est devenu presque comme si c'était des affaires d'arrangement. Donc, si tu te rends bien compte que les pays qui font l'effort de conserver leur tradition, leur culture, dans le concept de l'amour, tu n'as pas trop le sentiment qu'il n'y a pas de problème. C'est nous, avec nos yeux occidentaux, qui regardons qu'ils ont les problèmes. Aujourd'hui, tu vois même les femmes arabes là. Quand elles arrivent ici, elles marchent dans la rue, elles continuent de se voiler, elles ont un respect dévoué au gars qui est son mari, elle ne veut pas savoir s'il est beau ou laid. Quand on a dit que c'est lui, c'est lui.
bien que vivant chez les Occidentaux ici. Il y a Ok. quelques rares parmi eux qui se rebellent, qui font qui essayent de vouloir adopter le concept occidentalisé. Et je le dis encore, quand tu rentres même chez nous, ce qui est mauvais chez nous, c'est qu'on fait des choses de manière sélective. C'est-à-dire, on vient prendre ce qui est bien chez les Européens quand ça nous arrange. On prend un peu ce qui est dans nos traditions. Par exemple, chez nous, les femmes, nos femmes, on aime souvent dire que nos femmes sont matérialistes. Quand tu arrives ici, souvent on compare parce que quand tu arrives ici, une femme est capable de tout te donner, machin truc. Contrairement à nos femmes où c'est rare de voir les femmes qui sont capables de tout te donner. Parce que dans notre concept africain, la femme sait que c'est l'homme et nous grandissons avec. D'ailleurs, quand tu n'es pas un gigolo, quand tu arrives ici pour la première fois, une femme t'invite au restaurant, paye, tu es surpris. Mais comment la femme se paye la facture? Tu as même l'impression que toi, l'homme, tu es humilié. Quand tu vois une femme te payer la facture ici, là, dans Ok, Sylvain. Nous, notre orgueil avec laquelle on a grandi, c'est que c'est l'homme qui est le chef, c'est lui qui est le pourvoyeur, c'est lui qui prend soin de la femme. Ok, Sylvain, je crois que Joël, là, il devait partir. On lui passe la parole. Et avant ça, on signe la présence de, vous l'appelez, Paulin, l'homme fort de Bafoussam. Paulin, on te revient là. Vas-y, Joël. Okay. Moi, ce que je vais parler, quelqu'un a dit tout à l'heure, mettons les cinq de l'amour côté. Maintenant, il faut chercher à savoir la définition même de l'amour. Parce que c'est quoi l'amour? Parce que c'est cet amour qui peut te faire vivre une bonne vie avec une femme camerounaise ou africaine ou une femme européenne. C'est que l'amour. Parce que ça, c'est la première chose. Ce n'est pas le principe de l'amour que les respects que tu dis là, on fait, qui fait en sorte qu'on vit avec une femme. Ce qui nous fait souvent échouer dans nos relations, c'est quoi? Parce que parfois, au début de nos relations avec ces femmes-là, c'est beaucoup plus basé sur le mensonge. C'est beaucoup plus basé sur le mensonge. Et quand la femme commence à découvrir ces mensonges, elle commence à s'éloigner également de toi. Elle commence aussi à s'éloigner de toi. Parce que dans la vraie définition de l'amour, dans un couple, c'est celui qui est prêt, celui ou celle qui est prêt à mettre sa vie pour la personne qu'il aime. Ça, c'est la vraie définition de l'amour. Parce que si une femme t'aime, elle n'a pas besoin de tous ces cadeaux-là, de tous ces fleurs-là. Je vais définir un peu ça, Joël, sans te couper. Tu dis que la vraie définition, c'est quoi? Celui ou celle qui est prêt à mettre sa vie pour la personne qu'il aime. Que ce soit toi, que ce soit la femme. Ça, c'est la définition de l'amour. Et maintenant, quand vous vous aimez, comme je vous l'ai dit, je prends par exemple mon cas. Je vis avec ma femme aujourd'hui, ça fait 25 ans que nous sommes ensemble. 25 ans de vie ensemble. Ouais. On a également des problèmes dans notre couple, mais on s'arrange. On s'arrange. Et je peux compter combien de fois, je dis bien combien de fois, c'est elle qui me rappelle même la Saint-Valentin que je l'offre quelque chose parce que ça ne m'intéresse même pas. Nous tous, mon frère. Voilà. Je reste le piège. C'est elle qui me rappelle. Si elle ne me rappelle même pas, pour moi, ça ne me dit absolument rien. Mais elle, parce qu'elle est dans le monde occidental, je vais dire ça comme ça. Mais voilà, elle est une femme. Justement, elle est une femme. Oui, parce qu'elle vit avec le développement, avec les multimédias et tout, et peut-être même dans ces multimédias, elle voit comment ça se passe aussi ailleurs. Souvent même, j'arrive qu'elle a déjà fait mon paquet, elle a mis, et puis, elle ne voit pas pour elle. Elle me demande, quand je lui parle, peut-être le lendemain, ou je lui fais directement un geste là pour compléter ça. Ouais. Mais ça n'enlève pas l'amour.
qu'elle a envers elle. Oui, mais justement, c'est ce qu'on dit à nos joueurs. Il faut que l'on comprenne que nos femmes aussi attendent certaines choses que les femmes occidentales attendent de leurs gars. C'est tout ce qu'on dit. Mais, et les enfants, on fait comment avec eux? Si là, c'est pour les Bonne question. Les enfants aussi attendent Noël comme les enfants d'ici? Tu ne dois pas faire ça. Non. Mais je pense que tout le monde a la même chose. Ça va faire. On ne suit pas très bien là, Joël. Je crois que ça se coupe là. Tu es loin de ton micro. Hein. Je ne sais pas si. Non, c'est bon maintenant. Je crois que Joël est très loin de son micro et puis parce que quand tu vois même l'image à sa face, ça représente tout son corps. On entend bien. Vous voulez déjà le couper. Il n'est pas loin. Non. Ok, continue à jouer. Parce qu'après là, il y a Paulin qui a choisi. Vas-y, continue. Joël est loin de son micro. Nous, on entendait bien ce qu'il disait. Mais ça passe. Ah, bon, ok, continue, Joël. C'est-à-dire que tu reviens toujours dans le monde, un peu comme Sylvain a dit, tu es en train de calquer complètement ton débat. Quand on vient en Occident, on vient en Occident. On ne dit pas non. Si par exemple, j'avais une femme blanche, je vais chercher à connaître ce qu'elle aime pour pouvoir l'attirer vers moi. Et si mais de même pour la femme noire. Quand tu as la femme noire, tu vas chercher à savoir si. J'ai 41 ans cette année. Je n'ai jamais célébré le 14 février. Ok. Quelle que soit la copine que j'ai eue. Ok, bon. C'est 41 ans. Laisse jouer finir. Continue, joueur. Je dis jamais de ma vie, je n'ai célébré ça. Continue, joueur. Non, laissez jouer. Non, laissons jouer chuter. Après, on passe la parole à Paulin. Tu as fini, joueur? Fini, je vais chuter là. Je voulais dire que dans les normes, pour conserver ton couple, tu dois comprendre ce que ta femme fait, veut, et également dois comprendre ce que toi-même tu veux dans la relation. Okay. Et la relation ne doit pas être basée sur le mensonge. Ok, merci beaucoup. La relation ne doit pas être basée sur le mensonge. Paulin. Donc, Joël est en train de dire que tous les gars qui ont épousé les Watt là, c'est le mensonge. Non, il n'a pas dit ça. C'est pas ce qu'il a dit. Paulin. Oui, Vincent. Tu le prends en cours. J'ai parlé des 5 langages d'amour. Et les gens ici, là, tous, on dismiss ça, quoi. Et ça ne nous concerne pas. Que l'homme, c'est le provider. Oui, tu es dehors depuis très longtemps. Tu as été avec les Africains, les Asiatiques, les Européens. Et est-ce que tu penses que les attentes des Africains, des femmes camerounaises, sont différentes de celles des femmes non camerounaises, grosso modo, en relation, quoi? C'est qu'elles attendent de leur partenaire, quoi. Ah, merci, Vince. Je crois que c'est bonsoir à tous chez vous là-bas. Écoute, ce débat pour moi, il n'est pas trop cadré parce que pour qu'on puisse parler des attentes des autres, il faut que nous-mêmes connaissions nos attentes. Si je peux commencer par poser une question, qui parmi nous la connaît vraiment comment la relation marchait en Afrique? Parce qu'on a l'idée des choses qu'on se dit que c'est la vérité et puis on embrasse cela, on dit que c'est ça. J'ai eu à voir quelqu'un dire que ma culture dit que l'homme ne prépare pas. Alors que c'est comment mes ancêtres préparaient. Donc, il y a tout ça. Qui amène le problème à un niveau où on ne peut pas comprendre, on ne se connaît pas.
Quand je dis se connaître, c'est individuel dans le côté de l'amour. Un pays comme le Cameroun avait plus de 230 tribus. Et aujourd'hui, on essaie d'avoir un machin commun qui n'est basé sur rien. Tu vas voir, on va te dire qu'une femme, la femme américaine est soumise. Ou bien telle femme n'est pas ceci. On se bat. Est-ce qu'on connaît vraiment l'histoire derrière l'amour? Est-ce qu'on connaît depuis l'origine? C'est là où le véritable problème, que peut-être il faudrait qu'on commence à débattre là. Parce que s'il faut que je dise ce que la femme asiatique attend, ce que la femme européenne attend, qu'est-ce que nous-mêmes on attend? Nous, on attend. Ça, c'est une très bonne question. C'est pas là où il faut commencer. Mais qu'est-ce que toi tu attends? Bon, qu'est-ce que nous on attend de la femme? Oui. Non, il faut qu'on se comprenne. Les comportements diffèrent d'une tribu à l'autre. Parce qu'il y a un débat qui dit que la femme bamileke est soumise, telle autre femme. Non. Les comportements diffèrent d'une tribu à l'autre. Mais il y a une particularité qui est propre à un peuple. Concernant les femmes camerounaises, du moins pour ce que j'ai vu, parce que j'ai un peu vécu avec les grands-parents, et je prends à témoin certains de nos anciens qui sont ici, presque toutes les femmes dans toutes les cultures sont soumises à leur mari. C'était une culture africaine. Ce n'était pas une culture qui était propre au Bamileke ou à Tete. Quand tu vas j'ai pris un exemple, quand tu vas au nord Cameroun, là-bas encore c'est même plus grave. La femme n'a même pas le droit de s'asseoir au salon avec le mari. Quand tu vas chez nos frères du nord-ouest, j'ai beaucoup d'amis au nord-ouest, j'ai fait un peu le nord-ouest. Quand l'homme marche, la femme est derrière. Et quand l'homme marche, quand ils marchent ensemble, ils sortent pour aller quelque part. Pour mes frères du nord-ouest, ils savent de quoi je parle. Quand l'homme marche devant, la femme est loin derrière. Oui, mais Sylvain, il ne faut pas s'éloigner. Nous, on veut savoir ce que la femme, attend de l'homme. Oui, donne-moi une seconde. Non. Oui. Attends, laisse-le finir, s'il te plaît, monsieur le maire. Oui. Pourquoi je vais sur ce principe-là? Je vais sur ce principe pour qu'on comprenne qu'au-delà de ce que peut-être on peut dire que la femme Bassa chauffe beaucoup, la femme Betty peut-être c'est 5 minutes, mais au-delà, elles avaient quelque chose de commun qui est une culture africaine et particulièrement camerounaise qui veut que la femme soit soumise. C'est pour ça que la première attente, oui. et c'est pour ça que je remonte dans le temps, la première attente de la femme africaine et particulièrement camerounaise, parce que c'est de nos femmes on parle, c'est la protection de son mari, qu'il pourvoit ce qu'il faut pour que la famille se porte bien. Voilà la première attente. Les femmes, tu parles des femmes de 2021, tu parles de quelles femmes? De CTSI? Mais aujourd'hui, est-ce que bon, je prends un exemple, va au Cameroun tout de suite, il y a nos frères qui sortent du Cameroun, tu dragues une fille, tu montes seulement, tu descends avec, tu ne lui donnes pas l'argent. Et tu vas voir si vous allez faire long feu. Donc, c'est pour dire que la première attente de la femme camerounaise, c'est que tu joues ton rôle d'homme, qui est de pouvoir ce qu'il faut, de lui apporter la sécurité dont elle a besoin en tant que femme, qu'elle sente que j'ai un homme. L'argent. Ça, c'est la première attente. Maintenant, les autres qu'on a mis à côté là, que l'attention, ceci, je te dis, tu vas au Cameroun, tu donnes tout ça, tu passes toute la journée dans la chambre d'une femme, tu lui chantes comment elle est belle tous les jours. Comment elle est la plus belle du monde. Tu achètes toutes les fleurs que tu veux. Ok, on t'a perdu. Ton micro est fermé, on t'a perdu. Le micro est parti. Il faut demander à Sakio. Sakio sort du pays. Il peut nous dire. Ok, je crois que Jérémy voulait intervenir. Monsieur le maire, vas-y. Oui. Monsieur le maire, vas-y. Non, moi, ce que je voulais ajouter à ce que Sylvain disait, c'est que moi, par exemple, expérience personnelle, tu vois un peu, en allant même au Congo, là, dans ma belle famille, et la soumission est beaucoup plus que ce que nous, on a chez nous, et beaucoup plus que ce que moi-même j'ai dans ma maison. Parce que, par exemple, moi, je vais te dire, ma belle-mère, elle et moi, là, elle s'assied à côté de moi. Si elle s'assied à côté de moi, là, elle va toujours trouver une chaise qui est plus basse que la mienne. Par exemple. Donc, ça, c'est une question d'époque.
Tu vois un peu, c'est une question d'époque. Maintenant, Vince, ce que moi je veux relever surtout, laisse les 5 langages d'amour là, parce qu'il n'y a pas seulement 5. On t'a prouvé ça ici. Tout le monde t'a déjà prouvé ça ici là. Ce que toi tu fais pour nous ce soir, c'est un langage d'amour. Ce que tu fais pour nous on a daily basis, c'est un gros langage d'amour. Parce que pour réunir les frères comme ça là, c'est pas facile. Pour tout le monde, comme tu vois là, a dit avec le langage amoureux, ce sont des fabrications. Parce que comme l'amour même est un concept fabriqué, c'est comme ça que même son langage sera fabriqué. Parce que quelqu'un parle là du mensonge, il ne faut pas qu'il y ait de mensonge. Quand tu parles même d'amour, tu dois amener l'âme de la personne là à mourir dans le mensonge. C'est ce que veut dire l'amour. Et... Oh, non, c'est un peu très profond. D'accord. Ça, c'est la grande colosse. Non, on va rentrer dans la profondeur parce que il faut comprendre que collègue, il nous a égarés, on est perdu. Non, je vous laisse avec nous. Vous allez revenir, Guizo. Il faut suivre mon regard tout simplement. Vous allez revenir, je vais expliquer. Ouais. Il n'y a aucun homme qui aime une femme. C'est la femme qui aime l'homme. Voilà pourquoi vous êtes confrontés et confondus à croire que les femmes au Cameroun sont soumises ou en Afrique sont soumises. Non. C'est parce que, comme dit le français, l'adage que derrière tout grand homme se cache une grande femme. C'est la femme qui est la force qui te propulse vers le haut. Dans notre culture bantou, c'est comme ça que ça se passe. Donc, c'est pour ça que vous voyez que dans la majorité des cas, ce n'est pas dans le concept qu'on est rentré là pour dire que, oh, Adia Yumo, je t'aime beaucoup. Je veux que toute ma vie sans toi, je peux mourir. Quand tu croises une gars, tu commences à bobarder. Tu la connais, boba. Comme Vince et moi. Oui. Adia Yumo. Okay. Mais dans le cas d'un ciblé, dans son esprit, tu as vu depuis et elle te lit depuis. Voilà pourquoi je te dis que l'homme est appelé à aimer son père et sa mère. Et maintenant, il va transférer cet amour sur ses enfants. La personne qui aime l'homme, c'est la femme. Et c'est cette femme, dans son amour, qui va propulser l'homme. C'est pour cela que vous voyez que nous, les Africains en particulier, nous sommes des lions. Un lion, tu ne vas pas trouver un lion qui a trouvé une lion qui a fait les enfants avec un autre lion. Il va les manger tous. Il va tuer tous les enfants là pour faire ses propres enfants avec la lionne. Pourquoi lui, il ne va donc pas tuer les enfants qu'il va faire avec la lionne? C'est parce qu'il est en train de transférer quelque chose. C'est pour ça qu'on nous appelle les pères. Quand on dit que tu es un père, ça veut dire que c'est toi la tête. Ce n'est pas que tu es le plus fort. Ce n'est pas que tu es le plus intelligent. C'est parce que celle qui te matérialise, c'est-à-dire celle qui t'accouche, celle qui te donne ces positions de père là, de mari, de partenaire, de copain, c'est elle qui te met à cette position. Donc c'est un peu, comme nous l'avons toujours dit, c'est un débat qui est très élargi. Parce que si tu me mets dans le concept de l'amour, moi, je vais te dire que ça n'existe pas chez nous. Mais pourtant, ce mot-là, on le trouve. Et ce mot-là, et comment on l'utilise pour le mettre dans le concept et vivre donc ce qu'on a envie de vouloir répliquer. Voilà pourquoi vous voyez ici que pour qu'un Joe montre à un gars que je te yamo, il faut qu'il mette le genou au sol. On fait ça exprès. C'est-à-dire pour donc rabaisser l'homme, lui dire que you not feel anything before Yunga. Or que c'est l'anga, expressément dans sa force naturelle que Dieu lui a donnée, que c'est toi qui es la mère de l'homme. Et en même temps, tu seras la mère de la femme. Et tu pourras même faire les jumeaux, puis à courage, couche même les deux à la fois, si tu veux, en tant que femme. Tant qu'elle est dans ça, même dans la Bible, ce n'est pas Adam qui allait tromper.
On a dit que c'est la femme qui a engagé l'homme dans la tromperie. Tromperie. Ouais. Ok. Donc, je Bon, ça veut voulais dire alors que l'homme n'est pas, l'homme n'est pas amené à aimer. L'homme ne doit pas aimer en fait. C'est la femme qui doit l'aimer. Ok. Vince, je crois que Simon est revenu un peu à ma question dont j'ai posée. Parce que c'est là où il faut qu'on arrive à s'entendre. Est-ce qu'on comprend nous-mêmes ce que c'est que l'amour? Parce qu'il faut que ça commence à partir de toi pour pouvoir se papier ailleurs. Ce que Simon dit, quelque part, parfois je participe à ça en dehors du mensonge. Parce que je ne crois pas qu'il faut mentir à quelqu'un ou à quelqu'une pour être aimé. Mais la réalité est que l'homme doit respecter sa femme. Et c'est ce que les cultures se passent. Et la femme doit aimer l'homme. Parce qu'il faut que cela... si tu vois l'homme qui aime la femme va partir demain. Mais si tu vois l'homme qui respecte la femme, et la femme l'aime, cela va rester pour toujours. Donc, c'est un peu ces machins-là qu'il faut qu'on arrive d'abord à définir avant de voir. Et s'il faut que je fasse un peu la corrélation avec les 5 points que tu énumères, que les chercheurs on dit, ce n'est que, tu vois, on te donne tout qui one shoes fit all, alors que ce n'est pas ça. C'est pas one shoes fit all. Regardons, vous avez pris des exemples ici là très, très clairs. Et regardez au Cameroun où il faut aller regarder au Cameroun, que je ne sais pas, je n'ai pas ces statistiques-là pour donner. Mais aux États-Unis, par exemple, s'il faut qu'on aille dans le mariage arrangé. Le mariage arrangé, c'était par rapport au respect. L'homme devait respecter la famille de la femme et pour cela respecter la femme. Et la femme devait aimer l'homme et aimer aussi sa famille. Raison pour laquelle, très souvent, quand il y avait des problèmes, la femme fuyait pour aller à la belle famille. Parce que si l'homme dérange, la femme va aller là-bas. Et quand tu regardes donc, les mariages arrangés, particulièrement les Indiens aux États-Unis, que les femmes aujourd'hui se font parfois 2-3 fois plus d'argent que leur mari, elles n'ont jamais perdu cela. Il y a moins de divorces dans les mariages arrangés indiens que les mariages dont les gens disent que je t'ai rencontré en route et je suis tombé amoureux. Tu es tombé amoureux comment? Qu'est-ce que tu es tombé avant que tu... C'est l'amour qui est au ciel que tu es tombé pour amasser. C'est tout ça qu'il faut. Ok, restons un peu dans le sujet parce que là, on a épilogué pendant un bon bout. On va revenir sur ce que M. le maire a dit tantôt. Monsieur le maire, j'ai essayé de clarifier certaines choses et je ne sais pas pourquoi tu as eu l'impression que je voulais dire que tu ne comprends pas ces langages-là. Ça m'a pris du temps pour parcourir ces langages-là. J'étais un peu comme la plupart d'entre vous là, je ne voulais même pas entendre parler. Et il y a de cela quelques temps, j'ai décidé d'aller jeter un coup d'œil. Et quand j'ai lu, il y a l'un des langages là qui m'a beaucoup parlé. Ouvrez un peu vos esprits et allez un peu parcourir un peu ces langages-là. À titre de rappel, il y a les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus, le toucher physique. Je ne vais pas vous dire dans lequel je me suis retrouvé quand une fille a essayé, bon, je peux le dire tantôt, hein, c'était les services rendus. Elle a fait une question d'aller imprimer quelque chose, quelques brochures. Pour moi, je n'avais pas le temps. Elle a dit, je vais le faire pour toi. Ça ne coûtait rien. Mais le fait seulement qu'elle ait voulu le faire pour moi, je me suis senti aimé et apprécié, quoi. Donc, du coup, il y a des gens pour qui c'est rien, quoi. Tu rends un service comme ça, lui, il préfère, par exemple, les cadeaux ou bien le toucher physique. Donc, nous sommes des êtres humains, nous sommes sensibles aussi. Nous sommes des Camerounais bantous, mais nous avons aussi un cœur. Nous avons la sensibilité. Nous souffrons du gourmand. Il y a des gens qui ont fait 1 an de gourmand. Guizot, je crois, il pas. C'est pas lui, mais on se comprend. 1 an de gourmand. Non, c'est pas lui.
Ça a duré un an, quoi. Ben, Oui, oui. Tu sais pourquoi nous tous nous sommes gênés par rapport à la valorisation que tu fais des 5 langages que je ne sais pas quel chercheur a fait. Oui. Je vais te dire, l'autre a fait une approche fondamentale tout à l'heure qui a amené le grand Cranco à faire un développement assez pertinent. Il a posé la question, est-ce que nous nous connaissons? Parce que si on se connaissait, ces 5 principes-là ne devaient même pas nous ébranler. Gars, ce que tu appelles les paroles valorisantes, je dis, je peux encore rentrer dans notre tradition. Nos parents, à l'époque, avaient des mots qu'ils qualifiaient nos mamans. Mon père, par exemple, appelait ma mère Ngoup. Oui. C'est une manière de dire que la femme valable. Donc, quand il rentre, peut-être qu'elle lui a préparé une bonne nourriture comme ça, il appelle Ngoup. C'est une parole valorisante. Donc, c'est-à-dire, il la glorifie. Donc, dans nos langages traditionnels, il y avait des mots que nos parents prononçaient à nos mamans. Bien sûr. Les valorisaient. Il y a même des titres. Quand on te dit que Manfeu, un homme appelait, par exemple, chez les Bamileke, il appelle sa femme Manfeu. Oui. Donc, c'est des mots comme ça qui les valorisaient. Donc, si on maîtrisait notre... Même ma grand-mère. Voilà. Mais justement, tu reviens sur ce que je disais. Même nos femmes aussi, certaines femmes se retrouvent dans ça, mais d'autres, c'est pas le plus important, c'est ce que je disais. Non, c'est pour te dire que dans nos propres cultures africaines, on avait toutes ces histoires-là. On savait comment valoriser une femme. Tu vois, nos parents, ils achètent un très beau panier à sa femme. Il part donner à sa belle-mère. C'était des signes de respect. C'était des signes de valorisation de sa femme. Quand il achète un grand champ à sa femme, il fait débroussailler. Quand la belle famille voit ça, on dit que non, ce monsieur-là, le type, il a gardé bien notre fille. Oui. Donc, par exemple, chez nous, c'est quoi? C'est un symbole de valorisation de la femme. C'est un symbole de respect pour la famille dans laquelle elle vient. Donc, ces principes, chez nous, les Africains, on les a déjà à travers les éléments. C'est parce que, peut-être comme on n'est pas trop ancré dans nos cultures, comme on ne connaît pas trop les langages codés de nos différents patois, on a l'impression que ça n'existe pas chez nous. Ça existe bel et bien chez nous, et peut-être même mieux que chez les Occidentaux. À la différence que nous, on a ajouté à ça le respect, comme Cranco a dit. Chacun connaissait quelle est sa place. Ici, chez les Occidentaux, tu viens t'agenouiller chez la femme. Mais c'est une aberration qu'un homme s'agenouille devant une femme. Sylvain. Même bibliquement, ce n'est même pas permis qu'un homme s'agenouille devant une femme. Sylvain. Ouais. Je vais aider ton exposé. Voilà Vince qui est là. Vince discute avec ma femme dans cette maison. Vince il envoie la nourriture dans cette maison que lui a fabriquée à Canberra. Ça, c'est pas une preuve d'amour, c'est quoi? C'est une preuve d'amour. Si c'est pas une preuve d'amour, c'est quoi alors? C'est une preuve d'amour et de considération, en fait, d'acceptance. Ouais, c'est une preuve d'amour. Laisse ça. Oui. Justement, voilà. C'est une preuve d'amour. C'est une preuve d'amour. Oui. Ça, c'est vrai. Parlant de ces signes-là, bien sûr, je parle justement, voilà. Oui. Jérémie a commencé ses Moi, je suis là, je suis fatigué, mes yeux se ferment mes jours. C'est une preuve d'amour. Oui. Avec ces paroles. Donc, c'est pour cela qu'on est en train de jeter dans l'eau, de balayer du revers la main, parce que c'est un domaine très étendu. Nous, on aime le whisky, certains aiment la bière, certains aiment... On parle d'aimer dans une relation entre hommes et femmes. J'ai dit tout à l'heure dans mon micro. Oui, effectivement. Chez moi. À partir de que tu discutes avec ma femme, tu viens comme ça, tu donnes les choses, tu donnes. Et il y a encore quoi? Ok. Je suis. Regarde, par exemple, tout le discours qu'on a, voilà le type, c'est que moi, je n'ai pas vu depuis quelques années. Tu dis quoi là? Voilà. C'est toi qui me parles. Voilà, je sais. Il dit que tu rigoles. Tu commences à me ben, ça me brûle peut-être à la fin du mois. J'ai le vin que tu as pris le soir là, moi, tu m'envoies la photo là. Mais voilà, justement, voilà, nous sommes arrivés, nous ne sommes pas arrivés au terme de l'émission, mais il était prévu qu'on parle d'un autre aspect de
je dirais, de l'amour aussi, et l'influence de nos familles dans nos relations sentimentales. Euh, c'est un thème qui a été proposé par quelqu'un, mais il n'est pas là, malheureusement, ce soir. Et quand j'ai dit qu'il devait parler de l'amour, il a dit, s'il te plaît, il faut qu'on parle de cet impact que nos familles ont là, dans nos relations. Je peux Mais te qui a dire que proposé le thème? dans mon Qui a sens proposé? premier là, tu vois, Mhm. le discours que là, ma femme a senti que commençait à m'affaiblir un peu là. Elle m'a fait les petits plats. Les voici. Ah bon? Tu vois? Elle sent que voilà, ça veut dire qu'elle comprend que tu es avec tes frères. Elle comprend qu'on essaie un peu Comme ça, elle me semble le plan. de sensibiliser. Mais voilà, voilà. C'est Soit un langage d'amour aussi. on en parle un peu de. Oui, ça c'est le langage d'amour. On parle de l'impact de nos familles ou alors on garde ça pour un sujet, pour un prochain débat où on va parler longuement de cet impact-là. Parce que il y a des gens, pas seulement la famille, aussi les amis. Vince, Oui, Sylvain qui est dans mon écran là, le Sylvain, pas le Sylvain de Melbourne, je oui. ne sais pas où il vit. Il faut écouter les faits, c'est aussi un langage d'amour. Mais bien sûr, lui, il faut l'écouter, c'est aussi un langage d'amour. ok, Parce que le fait qu'on ne se prenne pas au sérieux, tu comprends? Le ok, fait qu'on pas toujours ces solutions androgènes qui ne sont pas dans nous, parce que nos solutions sont dans nous. ok. De toutes les façons, nous, on apprend toujours. Oui, J'ai pas fini. ok, Donc, ce ne sont pas les solutions qui sont dans nous, qui sont de nous. Parce que même le fou dans nous là va nous trouver une solution qui est pour nous. ok, Donc, c'est ces solutions qui vont nous aider à sortir de nous. ok, Donc, il faut réfléchir à ça. ok, C'est toi qui fais les forums. ok, Comme les fous de nous là vont nous sortir des solutions pour qu'on sorte de nous. ok, Voilà. voilà. Qu'on les considère. Ok. Un peu. Ok. Parce que quelqu'un dit un truc qui est plausible, qui est de nous, que nous tous on sait que ça c'est notre solution. On ne sait pas pourquoi. Ok. Non, en fait, tout ce qu'on dit, on tient compte de tout ce qu'on dit là. Il y a même Sylvain qui en est là. Lui, il vient là, même si il n'intervient pas, ça prouve qu'il est avec nous, quoi. Le fait seulement d'être là. Hein? Non, pas l'autre Sylvain. Il parle de Sylvain Momo. Tu vois, il est là, sur mode écoute, justement dire aux gens que si vous êtes occupé, si vous avez affaire, venir sur le plateau, même sur mode écoute, montre que tu es avec nous, quoi. Justement, ce qu'il fait là, il écoute, il est avec les enfants, mais il écoute. Oui, oui. C'est pour cela que sans te couper, si tu as un deuxième topic à parler là, je pense que tu peux le commencer et peut-être le finir dans un autre. Voilà, justement, voilà. On parle